Le monde de l'entreprise est parfois marqué par des réalités inimaginables, voire invivables. Dans un contexte de crise des valeurs, où l'excellence et la méritocratie ont foutu le camp, les travailleurs sont très souvent victimes de harcèlement et de traitements dégradants. Un ensemble de faits qui concourent à affaiblir leur potentiel et à empoisonner leur épanouissement personnel. C'est donc pour donner des armes aux travailleurs, de se défendre, que l'écrivaine Diane Juliette Fotso propose des techniques de conciliation entre employeurs et employés dans son ouvrage « Résister aux managers toxiques pour y exister ». Je l'ai écrit parce que j'ai observé particulièrement la situation de celle-là que j'appelle ma maman professionnelle et bien d'autres qui sont comme des aînés professionnels qui ont travaillé dans une structure sans contrat et qui, à la fin, ont reçu leur contrat, mais étaient obligés d'abandonner parce qu'étant invalides. Je me suis dit que la question nécessite qu'on s'y penche et qu'on trouve quand même des solutions palliatives à ce problème. Édité aux éditions de Midi, Résister aux managers toxiques pour y exister est un ouvrage qui ne laisse personne indifférent. Le résumé de ce que je leur recommande de faire, c'est de s'engager à travailler sur soi. C'est vrai que dans notre société aujourd'hui, c'est un peu mal vu, mais en attendant que les mécanismes soient bien mis en place pour la protection du travailleur, le travailleur se doit de se protéger, de s'auto-protéger, de préserver sa santé pour pouvoir bénéficier de ce travail décent que beaucoup d'institutions sont en train de promouvoir. La cérémonie de dédicace de cet ouvrage s'est tenue le mercredi 26 juillet au Centre culturel camerounais, en plein cœur de la capitale Yaoundé, occasion pour l'auteur d'échanger avec le grand public sur la gestion des conflits en entreprise et ses modes de résolution. Dès le premier contact avec le manuscrit et après la lecture par notre comité de relecture, l'accord a été favorable après 3 lectures. C'est ainsi que nous avons engagé d'accompagner parce que les fléaux développés dans cet ouvrage sont d'actualité. Les entreprises dans lesquelles les employés travaillent souffrent d'harcèlement moral, de frustration, d'intimidation et nous n'avons pas pu rater une occasion comme celle-là de publier un tel ouvrage qui fera tâche d'huile dans les entreprises afin que les comportements des bourreaux puissent changer. Oui, déjà, nous sommes là aujourd'hui au Centre culturel camerounais pour faire la présentation de dédicace qui est aussi une étape, une passerelle pour la promotion de l'ouvrage. Nous avons été avec vous et quelques de vos collègues au ministère des Travaux publics dans le concept Edimé en visite. Et je pense, comme je l'ai dit lors de la dédicace, nous allons écrire aux entreprises pour qu'ils nous accordent des conférences afin d'échanger sur les thématiques développées dans cet ouvrage pour donner peut-être l'occasion, comme on l'a souligné, au personnel qui n'arrive pas à parler, qui souffrent dans leur fort intérieur, de pouvoir saisir cette opportunité et peut-être nous contacter un psychologue pour un peu guérir de tous les maux qui les minent. Dans un environnement VUCA, volatile, incertain, ambigu et complexe, les employés sont très souvent lésignés, résignés et humiliés sans jamais faire valoir leurs droits. L'ouvrage de Diane Juliette Fotso, « Résister aux managers toxiques pour y exister » est un guide pratique pour gérer efficacement les conflits en entreprise et pacifier les relations entre employés et employeurs.